Jonathan, tu nous emmènes voyager parce que tu nous parles palmier aujourd'hui et du coup moi je suis tout de suite à la mer. Aujourd'hui on va vous parler effectivement de palmier et je vais vous parler du palmier Trachycarpus fortunei. Donc il faut savoir que c'est le palmier le plus répandu au monde et c'est un palmier, et c'est là où ça devient intéressant pour nous dans l'est de la France, c'est un palmier qui est totalement adapté au climat mosellan. Ah, c'est un palmier qu'on peut avoir chez nous alors. Très clairement, c'est un palmier qu'on va pouvoir mettre chez nous. Donc pour que ce palmier-là s'acclimate bien à notre terrain et à nos jardins, il faut mettre certaines choses en place pour l'accueillir dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Idéalement, ce qu'on va faire et mettre en place, c'est de base, quand on va planter le palmier, il faut déjà prévoir un trou qui fasse 2 à 3 fois la taille de son pot d'origine. Ensuite, pour améliorer le drainage, parce que c'est très important, ce palmier-là déteste avoir les pieds, entre guillemets, donc son système racinaire dans l'eau, on va devoir mettre en place un drainage. Alors, mon conseil, c'est 1/3 de la terre de votre trou, 1/3 de terreau drainant, et 1/3 de pierre, de cailloux ou de billes d'argile. Une fois qu'on a trouvé l'emplacement, est-ce qu'on doit le mettre proche de la maison, pas proche de la maison ? Comment qu'il va évoluer ? C'est un palmier déjà qu'on va plutôt mettre dans une exposition ensoleillée ou mi-ombre. Proche de la maison, j'aurais tendance à dire que non, pour la simple et bonne raison qu'à taille adulte, c'est un palmier qui va atteindre à peu près 6-7 mètres de haut. En termes d'envergure, on va chercher à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, d'une palme à l'autre. Donc c'est pas le système racinaire qui va occasionner des dégâts. Les feuilles en fait le problème. Ça va être les feuilles le problème et l'envergure que va prendre le palmier. Trop proche d'une habitation, il ne sera pas conseillé, et garder un minimum de 2-3 mètres. Comment s'en occupe de ce palmier ? Alors c'est très simple, c'est un palmier qu'on va accompagner en termes d'arrosage. En fonction de la taille du palmier, on va adapter bien entendu les quantités d'eau. C'est quelque chose qu'on va accompagner pendant un minimum de 1 an en termes d'arrosage. Et en termes d'entretien, c'est quelque chose de très très facile à vivre parce que hormis couper les feuilles sèches, il n'y a pas d'entretien. C'est une plante pour moi ça. Ça fleurit ? Ça peut fleurir, effectivement. Il faut savoir que les palmiers sont des plantes dioïques. Donc dioïque, ça signifie qu'il y a des plants mâles et des plants femelles. Donc, chez les Trachycarpus fortunei, vous pouvez avoir des plants mâles et des plants femelles qui fleuriront en général au printemps. Ma dernière question, Jonathan, avant de te quitter. Est-ce qu'en hiver, on doit le couvrir, on doit s'en occuper ? Alors, c'est un palmier qui va chercher une rusticité quand il est planté dans de bonnes conditions, qui va chercher environ -15, on peut même parfois pousser jusqu'à -18 degrés. En termes d'hivernage, sur des tout petits sujets qui ont été plantés plutôt tardivement dans l'année, je le conseillerais, donc avec un simple voile d'hivernage, bien entendu jamais en contact direct avec les palmes, toujours mettre une petite structure en place avec des tuteurs, des piquets en bambou ou autres pour que le voile d'hivernage ne touche pas le feuillage, et sinon sur des sujets qui sont déjà acclimatés et plantés, aucune protection hivernale n'est nécessaire. Merci beaucoup Jonathan, vous retrouvez d'ailleurs ces conseils sur notre site internet radiomélodie.com. On vous a mis les coordonnées de Jonathan et sa société Exotic & Green vous accueille le week-end à Olvin.